Donc le problème, c'est que donc on a une vision de l'ego qui est, donc, on l'avait déjà vu, l'illusion de la séparation. Et on le voit comme un obstacle, donc une illusion. Mais vous savez comment il faut faire? Il faut, comme d'habitude, transcender l'ego. Et transcender par l'amour, par la présence. Voilà. Et que ça devienne du nouveau, du sacré, quoi. Et donc elle dit que l'ego, donc ahamkara en sanskrit, est une construction du mental qui crée l'illusion de la séparation. Mais de la séparation avec quoi? On s'arrête souvent avec l'unité divine. L'unité divine est toujours là. Et on a un voile d'illusion qui se met et auquel on croit et on se cramponne parce que je veux être moi, je veux vivre ma vie. Ben, tu as le droit, hein, effectivement. Et puis ce voile, mais il est léger, hein. C'est pas la muraille de Chine. Hein. Ça se retire, puis il est là. Puis je dis, mais il a toujours été là. Ben oui, il a toujours été là. Donc rien à faire. Juste lâcher l'illusion. Et le problème, c'est que cet ego qui nous sépare donc de cette unité divine, ben, il nous sépare de tout, comme ça. Les êtres humains, pourquoi il y a autant de chaos sur Terre? Parce que les gens ben, se sentent séparés de ça et séparés de tout, donc des autres. Et le pire, ça devient une paranoïa, quoi. L'autre est l'ennemi, automatiquement. Et comme l'autre, il est l'ennemi, il devient l'ennemi. D'accord? Et mais ça fait quelques milliers d'années que voilà, cette illusion marche. Donc il dit c'est important que l'âme ne s'identifie pas à l'ego. Parce que quand l'âme s'identifie à l'ego, elle ignore sa véritable nature. Vous voyez, quand on croit qu'il faut acquérir, non, il faut libérer, c'est ça la purification. Il faut réaliser que c'est toujours là, que l'âme naturellement, elle est connectée au divin, mais comme on l'identifie à l'ego, etc. Ce que tu appelles je n'est qu'un masque que tu portes. Sous ce masque, il est présent. Le moi est le seul voile. Ôte-le et tu verras que tu es cela. Donc, je le redis, elle ne prenait pas une lutte violente contre l'ego, mais un adoucissement progressif par la prière, par la dévotion, par l'humilité et la vigilance. Ça, c'est important, la vigilance. La vigilance, c'est pas dire « Oh, j'ai mon ego qui a encore fait des siennes ». Non, non, c'est pas ça. C'est la vigilance pour dire « Est-ce que je suis encore dans la présence ? Est-ce que je me laisse habiter par la présence ? Est-ce que je me laisse guider par la présence ?» Donc elle disait, on peut voir à la fois l'ego comme un outil ou un obstacle. On avait déjà vu. L'ego, on en a besoin. Si on n'avait pas d'ego, on serait comme des légumes. On ne pourrait rien faire. Donc on a besoin. C'est un outil que Dieu a mis à notre disposition, comme le mental. Pareil. À sa juste place. Mais il doit être transcendé pour arriver à la vérité divine. La fameuse vérité qu'on voit dans toutes les grandes voies, toutes les grandes religions. Citation, tant que tu te vois comme séparé, tu souffriras. Lorsque tu verras tout comme un, l'illusion disparaîtra. Après, elle parlait de l'ego dans la dévotion. Et elle soulignait que l'ego peut se dissoudre dans l'amour et la dévotion. Mais vous voyez, l'idée de l'ego, c'est pas la structure de l'ego, c'est l'illusion générée par l'ego.
Par la dévotion sincère, l'individu se reconnaît non pas comme une entité séparée, mais comme faisant partie du tout et du divin. Et quand on a ce sentiment-là, on se relaxe. On est beaucoup plus heureux dans la vie. D'où Ananda, Ananda. Vous savez, le Sat, Chit, Ananda. Sat, l'existence. Chit, la conscience. Ananda, la félicité. C'est la suite, vous voyez. La conscience de notre existence en Dieu nous amène à la félicité, Ananda, la béatitude. Dans l'amour pur, il n'y a pas de place pour l'ego. L'ego s'épanouit quand l'amour fleurit. Donc elle disait que la véritable libération ne vient pas de la lutte contre l'ego, mais d'un changement profond de perspective, d'un ajustement, d'un alignement. Et c'est là où, à ce moment-là, où on est en connexion avec cette fameuse lumière divine qu'on a au fond du cœur. Le problème, c'est qu'il ne faut pas le laisser au fond, quoi. Je veux dire que, c'est pour ça que quand on dit que le cœur, ouais, quand on débute, ça fait tout petit. Le divin, il est un point. Alors, c'est pas mal, parce que le point, il a tout dedans. Hein. C'est une singularité, hein, on dirait. Donc, bon, du point de vue quantique, ça ne pose pas de problème. Mais bon, pour vivre, un point, bon, ça fait tout petit quand même. À un moment donné, on le laisse, pas comme ça. Et notre maître disait que le cœur, à un moment, il embrasse tout l'univers, le cœur du saint, du mystique. Il embrasse tout l'univers. Vous voyez l'expansion, là. Et donc, il n'y a plus toi, l'autre. Il n'y a pas la place. C'est pour ça que je vous avais déjà parlé de ça. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on avait vous savez, les 5 sens. Et dans le yoga traditionnel, on fait pratyahara, hein, qui est une des étapes avant la concentration, avant dharana, et la méditation dhyana, qui aboutit à quoi? À samadhi. D'accord? Les samadhi. Samadhi, c'est ça, c'est l'extase. Mais il y avait cette idée du retrait des sens, c'est-à-dire l'idée de pratyahara, c'est qu'on est toujours, et c'est utile, on utilise nos sens toujours sur l'extérieur. Et toutes les voies spirituelles, hein, on voit bien même toutes les saints, les mystiques, à un moment donné, il y a quelqu'un qui leur dit, mais où ils le constatent, va à l'intérieur chercher Dieu. Donc il faut que les sens soient tournés à l'intérieur de soi, du cœur. Et je disais qu'à partir de là, quand on va dans la profondeur du cœur, les sens se spiritualisent dans un premier temps et deviennent des suprasens. Donc on a à la fois une vision plus juste, une écoute, une perception plus grande, etc. Tous les sens sont, on va dire, divinisés. Alors en fonction de nos qualités, de ce que nous sommes, il y a des sens qui vont plus ou moins se développer. Mais la vision est intéressante, mais l'écoute est primordiale. C'est pour ça qu'il y a le silence. Pourquoi on fait silence? Parce qu'on dit souvent que le divin en nous chuchote. Que si on ne fait pas silence, qu'on est là, on ne l'entend pas. Donc on fait silence. Et on a une écoute du cœur, on a une écoute du divin et des instructions qui nous sont données. C'est pour ça que c'est la différence avec la prière, qui est un mouvement, comme ça, et la méditation. Les deux sont valables, hein, mais on écoute. Et quand on écoute, on reçoit des instructions, on reçoit des directions, des inspirations, des révélations, et on peut percevoir les choses, voir où on doit aller, cheminer dans telle direction,
agir. C'est ça, c'est l'action qui est représentée par la main ou le pied qui se déplace. Donc, tous les sens, donc, tous les indriyas commencent à être, on va dire, divinisés. Et il y a des étapes encore dedans. Quand vous prenez Mananda, parfaite. Tous ces sens, donc ces indriyas sont divinisés. Donc elle peut faire ce qui vient naturellement, spontanément. Donc, quelle était sa relation avec ses disciples? C'était surtout de l'amour maternel. Voilà. Et puis, une guidance très, très subtile. En gros, elle se considérait plutôt comme une mère universelle qu'autre chose. Citation. Mon cœur est un sanctuaire où tous les êtres peuvent se réfugier. Aucun ne doit se sentir rejeté. Donc, elle mettait l'importance vraiment sur la relation intime entre le disciple et le gourou. Mais, en général, dans les traditions, avec les maîtres, il y a une autorité, mais on retrouve ça aussi chez les soufis. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment les maîtres soufis du Maghreb, donc ça fait il y a 3 générations de maîtres qui ont dit non, avant nous on était strict, il fallait faire, les pratiques sans déroger, voilà. Et ils ont informé leurs successeurs que cette période était finie et que maintenant c'était le temps de l'amour, que les choses devaient se faire par l'amour. On le retrouve, là encore. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que c'est universel. Tous ceux qui sont connectés au divin, à Dieu, à peu près où qu'ils soient, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur expression, disent la même chose au même moment. Et là, on est là où on est, on écoute ce qu'ils ont à dire, et puis on reçoit, puis voilà, c'est formidable. Donc, en gros, qu'est-ce qu'elle cherchait à établir avec ses disciples? Une relation d'amour pur. Donc, elle accueillait l'aspirant sans jugement. Comme on dit, comme une mère peut recevoir son enfant qui s'est traîné dans la boue et qui se jette dans ses bras. Et elle se dit, tiens, double lessive. Voilà. Mais voilà. Et nous, notre boue intérieure, par rapport à l'amour, ça a peu d'importance. Donc, et une des caractéristiques de ces caractéristiques, c'était la guérison par sa présence. Donc c'est une guérison divine, vous voyez. Alors bon, elle pouvait utiliser des paroles, il y avait le regard, son fameux sourire, ce magnifique sourire qu'elle avait, et surtout son silence. En même temps, elle avait la capacité, comme tous les vrais maîtres et maîtres authentiques, de percevoir les besoins de ses disciples, avant même qu'ils les expriment. Vous voyez, donc elle répondait tout de suite. Et en même temps adaptée au caractère, au niveau de développement spirituel de la personne. L'ajustement, là, ça c'était très intéressant. Et elle insistait quand même sur 2 choses, la foi et l'abandon. Donc, elle encourageait chaque disciple à trouver sa propre voie, mais surtout avoir la foi dans son propre chemin spirituel. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui venaient de toutes d'autres voies, comme nous, par exemple, mais voilà, qui étaient accueillis comme ça. Et voilà, elle disait, mais allez-y pour de bon, puisque Dieu y est, à fond. Et
d'abandonner les peurs, d'abandonner les doutes. Et elle donnait rarement des instructions directes. Vous savez, c'est le problème des maîtres ou des gourous. Quand ils donnent une instruction directe, souvent, on ne peut pas ou on ne veut pas les suivre. Alors ça pose un problème. Il faut mieux que ça vienne de l'intérieur. Donc elle les guidait plutôt subtilement, par le silence ou des mots très, très, bien sentis pour que la personne puisse comprendre et accepter ce qui venait du divin. Petite citation. L'abandon de soi au divin est la plus grande sagesse. Ce que Dieu veut de nous, il nous le donne si nous sommes ouverts et réceptifs. Vous voyez, toutes nos pratiques, c'est ça. C'est d'arriver à se rendre ouverts et réceptifs. Et les enseignants, donc les gourous, les guides, les maîtres, nous aident à ça. C'est comme dans une classe, hein, je veux dire, ça ne nous gênait pas avant d'appeler les maîtres et les maîtresses dans le primaire. Et voilà, ils étaient là pour nous aider à nous éveiller, à acquérir une certaine connaissance au fur et à mesure de notre maturité d'âge et d'intellect. Mais elle disait, par contre, la relation avec un gourou, c'est une question de confiance et d'abandon total à la volonté divine. Donc si vous voyez l'être qui vous guide spirituellement, si vous voyez le divin, vous voyez Dieu, vous vous abandonnez au divin dans la personne, pas à la personne, mais au divin. Ah non, mais je veux être moi-même, je veux faire encore ci, je veux faire ça. Oui, bon. D'accord, c'est notre droit en plus, on a le droit. On a le droit d'attendre un petit peu, un peu plus longtemps, quoi. Elle disait encore, le divin est en vous. Le divin est vous. Ne cherchez pas à l'extérieur, cherchez en vous. Ils disent tout ça. C'est là aussi qu'il y a une internationale à ce niveau-là, parce qu'ils disent tous la même chose. Donc, toujours, je reviens, dévotion, sincérité et ouverture à la grâce divine. C'est ça qui est important. Et ça va permettre à chaque individu de découvrir sa véritable nature. C'est là ce que je dis. Quand les gens ils s'inquiètent, ah oui, mais là vous parlez de la dissolution du moi. Alors les chrétiens, c'est l'anéantissement de l'ego du moi. Les musulmans, fana, mais fana, donc l'annihilation. Les hindous, donc sanatana dharma, le pralaya, à nouveau, presque. C'est une atomisation, mais au sens divin du terme. C'est pas du tout ça. Alors, une fois que le voile d'illusion a disparu, vous êtes vraiment vous-même et vous découvrez votre véritable nature. Alors, c'est la difficulté que j'ai avec le développement personnel, le bien-être qu'on a beaucoup en ce moment. Alors, c'est bien, mais là encore, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça développe, est-ce qu'il y a une inflation de l'ego ou vraiment une connexion avec l'essence de l'être? La difficulté, c'est, il faut arriver à l'étape, je dirais, adulte à ce niveau-là, c'est de renoncer à l'image de soi. Alors, il faut être soi pour y renoncer. Sinon, ça ne marche pas. C'est de la pathologie. Et une fois qu'on a renoncé à soi et qu'on est en Dieu, on est réellement soi-même. C'est-à-dire la véritable nature de l'être apparaît. Et donc, ce qu'on a à faire dans le monde, ce qu'on dit, ouais, mais on va tous être des robots en Dieu. Ah oui, parce que la nature, elle n'est pas variée, elle n'est pas robot. On est juste à notre juste place, faire ce qu'on a à faire, donc nos fameuses vies qu'on veut avoir pour nous-mêmes, parce qu'il y a une diversité extraordinaire dans la création, dans la nature. Alors c'est étonnant, on est tous identiques en essence et tous différents
dans la manifestation. Il faut le garder, ça. Et à ces tendances à vouloir normaliser, normifier. Voilà. Une bonne personne, elle est comme ça. Elle pense comme ça, elle pratique comme ça, elle se comporte comme ça. Ah. Non. Une bonne personne, elle est libérée en Dieu. Donc elle fait ce qu'elle a à faire. Mananda le sait. Donc elle va en rien contraindre qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est pas possible. Donc pour elle, ce qui est important, c'est d'arriver à vivre dans l'unité spirituelle. Et pour retourner à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est? L'amour total, on va dire inconditionnel. La pureté du cœur. Et la reconnaissance de la divinité en chaque instant.